Il commence ici le territoire de survie. Ici on peut s'abriter, ici on peut se cacher, ici on ne vient pas te chercher. On n'est pas dans le territoire de survie, on est avant le territoire de survie. Mais caché. Là le chemin vers le territoire de survie. Le chemin que je prends tous les jours pour y aller dans le territoire de survie. C'est un chemin facile. Finalement, peu qui connaissent. C'est l'avantage. C'est encore le lieu de la cache. C'est un ami qui me le prête. Tant que ça peut continuer. Tant qu'il a le droit, lui, d'avoir la cache et de nous la laisser accessible. Des saisons rudes, des saisons bien trop sèches, des jours ininterrompus de pluie. Ici, il y a le territoire de survie. Tout est fait pour le rendre dissuasif. Autrefois c'était beau, c'était joli, maintenant ils labourent, ils arrachent les arbres. On lui fait un peu du mal. Territoire de survie, c'est jamais un territoire que le monde laisse en paix. On a toujours à franchir des interdits. On ne peut pas se laisser avoir tout le temps par les interdits. Ils essayent de briser l'accès à mon territoire de survie. Ça faisait partie du jeu. C'est pour ça que c'est un territoire de survie. Toujours tu te dis, il se passe quoi s'ils me prennent? Dans le territoire de survie. Cette dalle de béton, elle a toujours été là. La première fois qu'on m'a dit, tu as le droit de venir, j'ai compris. Celui d'avant, on l'avait mis là dans la tombe. C'était la dalle avec la tombe de celui qui, avant, avait le droit au territoire de survie. Et après, j'ai vu qu'il y avait un rond et des boulons, un lourd couvercle de fonte. On enterre là tous ceux qui, avant celui d'avant, avaient déjà le droit de dire c'est mon territoire de survie. Un jour, s'ils savent que je vienne là, peut-être ce sera ma tombe, moi, dans le territoire de survie. Si on appelle ça territoire de survie, c'est pour le béton. La route, l'autoroute qui passe au-dessus, ça vous protège. Moi, je dors ici. Il y a de l'eau, on est protégé des éléments. S'installer par terre, tu peux. Après le soir, ils ne vérifient pas qui vient dans le territoire de survie. Je m'allonge là, je dors là, c'est là que je dors. Je le dis pour qui demanderait, c'est pas moi qui ai fait la décoration du tunnel dans le territoire de survie. Moi je viens, je m'abrite. Des fois l'eau est beaucoup plus haute, l'eau affleure. Si l'eau déborde là, il faut aller plus loin. D'autres avant sont venus, ont fait les décorations dans le tunnel
Voilà, il y a les recoins, la petite niche où je dors, selon le temps, bien sûr. Où là t'es toujours à l'abri. Le premier critère dans les bords de la ville, pour que ce soit un territoire de survie, c'est que ce soit pas un lieu de circulation. Tu ne viens là que si tu as le droit. Même s'il m'enlève le droit, désormais. C'est ton territoire de survie, parce qu'un territoire de survie, c'est comme une genre de maison, tu comprends? J'aime venir ici à cause des géométries. Tout est en équilibre. Tout est solide. La végétation, tu la tiens à l'arrière. On est en paix. Je vous montre aussi le mur. Le soir, souvent, je viens, je le regarde. Le mur. La contemplation du mur me tient en paix. Les zones verticales, horizontales, les taches, les découpures du ciel. Un monde en défaut, mais c'est nos défauts à nous que quand un mur te présente l'image. On entre dans l'autre partie, le pont, par-dessus la voie des trains. Parfois les trains passent, méfie-toi quand même. A priori, les gens ne regardent pas, ils sont avec leur téléphone, le conducteur s'en moque, mais parfois ils mettent des inspecteurs dans les trains justement pour vérifier que personne n'est là dans le territoire de survie. Les paysages dans le bord des villes où passent des trains sont partout les mêmes, c'est un petit peu rassurant. On a beaucoup d'endroits pour observer la route sans que la route sache qu'on l'observe. C'est le côté positif du territoire de survie. Toutes les lignes de fuite, ils passent, ils vont, ils ne savent pas que d'autres ici restent, que d'autres se protègent, survivent. Une indifférence, mais pour eux, le monde est ouvert. Là, j'appelle ça mon jardin. Je peux pas aller sur la route, mais il y a le passage. Mais on est avec la route, on voit passer la route. On peut rester longtemps, regarder passer la route. Tu es dans ton territoire de survie, mais l'esprit peut s'en aller loin. C'est ce qui nous rend tolérable la vie ici, dans le territoire de survie. Selon les heures, les gros véhicules, les camions, les motos, il y en a toujours qui vont trop vite. Hein, qu'est-ce que tu fais là avec ton appareil? Ouh là là, un contrôle. On ne sait pas ce qu'ils ont à se cacher pour tant redouter les contrôles. Le curieux, c'est qu'il y a toujours la gare, mais les trains ne s'y arrêtent pas vraiment. J'ai souvent regardé les trains, j'ai jamais vu un train qui s'y arrête. Une fois, j'ai été attendre là, dans la petite cahute devant la gare. J'ai attendu longtemps. Jamais un train qui est venu. Peut-être c'est une gare pour te dire qu'un jour, peut-être tu pourras quitter le territoire de survie, un train s'arrêterait, te dira viens là, mais bon, ça se produit pas. Je vais vous emmener dans la partie réservée du territoire de survie. Pas beaucoup connaissent.
quand je vous le disais, tant de trains qui passent, aucun qui s'arrête à cette gare. Et la cahute où moi j'ai attendu, en pensant qu'un jour un train s'arrêterait, m'emmènerait. Ici, c'est bien. Le sol est comme une carte. Le sol a des marques. Le sol a des pièces. On dirait que la terre a des chambres. On dirait que la terre vous dit aujourd'hui, tu t'installes ici et tu penses à ça. Si tu veux penser à autre chose, tu viens ici, tu penseras à autre chose. Si tu es triste, tu viendras là et ce sera la pièce pour être triste. Et ainsi de suite. On peut marcher, on peut arpenter. Quelquefois, tu fais le tour, tu marches dans tous les sens. Il y aurait des murs, on les tâterait les murs. Le territoire de survie est une ville close dont on a enlevé les murs. Des trains qui jamais. Des fois dans le territoire de survie, j'ai l'impression qu'on pourrait marcher loin, qu'on pourrait aller jusqu'où il n'y a plus de ville, ou aller jusqu'à encore une autre ville, qu'on pourrait trouver des déserts, des mers, des montagnes. Tu fais ton chemin là, sur le territoire de survie. Le chemin s'en va toujours tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Quand on arrive ici dans le territoire de survie, il faut être relativement discret. Les hommes ici continuent leurs activités. C'est de l'autre côté, on ne peut pas franchir la voie ferrée, les grillages. Si tu essayes, j'ose pas y penser. Les bâtiments clos, ils en ont enfermé dans les bâtiments là. Le monde au bord des villes est rempli d'énigmes. Le travail est une de ses plus grandes énigmes. Dans ces bâtiments, c'est l'asservissement des hommes. On passe lentement, on se tait, on évite de se faire remarquer. J'ai jamais su ce qu'ils faisaient là où est l'asservissement des hommes. Je voudrais vous présenter mon jardin de pensée. C'est le jardin des nombres. C'est l'intitulé officiel. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux quantifier la pensée. Tu peux attendre à chaque élément un nombre. Est-ce que tu peux les bouger? Non, c'est beaucoup trop lourd. Si tu changes de nombre, si tu veux penser lourd, si tu veux penser beaucoup, tu viens jusqu'à celui-ci. Si tu veux te reposer, tu reviens là. C'est peut-être ça qui m'a donné le goût et l'envie de mon territoire de survie. Le jardin des nombres, le jardin de la pensée quantifiée. On peut penser longtemps dans le jardin des nombres. On peut être longtemps assis dans le jardin des nombres. Il bifurque. On peut choisir sa route de pensée. La route du temps. On remonte le temps, on avance dans le temps. Si on reste instable, on bascule. On arrive à s'installer provisoirement dans le temps présent. Qu'est-ce que le temps présent dans le temps clos et fermé du territoire de survie? Ils m'ont dit, c'est bien, tu restes le temps que tu veux, c'est pour t'acclimater. Et ils le savaient bien. Quand tu t'acclimates,
Est-ce que tu as envie de quitter le jardin des nombres, le jardin au temps qui bifurque, la pensée qui remonte et la pensée qui va vers l'ensuite, et toi là, qui te balance instable, mais qui sait enfin ce qu'il y a un peu dans le présent. Va donc t'extraire du jardin des pensées. C'est compliqué. La route et le train se rétrécissent, se rejoignent. Là-bas, c'est la fin. Territoire de survie. Quand on te donne un territoire clos, fermé, c'est comme une injonction d'aller voir si au bout... Non, ce ne sera pas ouvert, ce sera fermé. Juste, tu vas vérifier. Tu es allé au bout de ton territoire de survie. Quelquefois, par là, j'ai une petite joie. Parce que c'est la route qu'ils ont mise dans 2 murs. Eux, ils ne voient plus rien. Et toi, tu es dans l'ouvert. C'est là où tu viens, où tu as la liberté d'aller venir, la liberté de ne pas être regardé. Et eux, le mur, le mur, le mur. À peine si tu l'entends encore. La route. Alors oui, je viens là tout au bout du territoire de survie. Il n'y a pas de journée. Dès le matin, c'est là que je viens, dans le bout de mon territoire de survie. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu peux pas aller plus loin. Tu restes là, tu penses. C'est quoi la condition de ceux qui sont dans leur territoire de survie? Ils font quoi, ceux-là? Quand il n'y a plus qu'un grillage pour aller devant toi, que plus moyen d'aller devant soi. La route, le mur, ceux qui sont allés peindre leurs trucs, des fois les trains qui passent. T'es là, à quoi tu penses? Qu'il y a une fin au monde. La fin du monde, elle ressemble à ça. Et toi, tu peux rester longtemps, longtemps dans la fin du monde. Quand ce sera la vraie fin du monde? Tu crois que tu pourras rester longtemps là, tenir le grillage? Non. Le territoire de survie, c'est une extension du temps qui projette le temps dans l'avant. Le temps de l'avant, la fin du monde. Tu vois, quand on est dans le territoire de survie, on ne peut pas s'empêcher de penser à comment elle est notre terre, qu'est-ce qu'ils en ont fait de notre terre, pourquoi elle continue ainsi de s'acharner sur la terre. Regarde ce qu'ils en ont fait de la terre, notre terre. Ça n'empêche pas. Toi, pourquoi tu vis là, dans le territoire de survie? Parce que tu dis, faites ce que vous voulez. Moi, je tiendrai. La terre sera toujours la terre. Mais, va donc en être sûr. Comment tu pourrais en être sûr? Sors de là. Sors-toi de là. Va-t'en de là. Échappe-toi à ça. Sors de là. Sors définitivement de là. Va-t'en de là. Sors de là. J'ai tout fait pour interdire de venir là. Si tu sors de là, sors discrètement de là. Ne fais pas remarquer que tu viens de là. Pour qui il te prendrait? Comment qu'il te dénoncerait? Ne marque jamais, ne fais jamais remarquer que toi, tu sors de là, de la limite là, du territoire de survie, du territoire de ta survie à toi, du territoire de notre survie. Cache-toi, 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 cache-toi. Puis remets ton lacet, sinon tu vas tomber. Tu penses, pas moi. Salut chien. T'en penses quoi toi, chien? Peut-être qu'on est frères. Nous, hommes, nous chiens.
Et même nous, toi et moi, mon frère chien. L'avantage des chiens sur nous, c'est qu'ils peuvent mettre leurs oreilles, se redresser les oreilles sur le dessus. Comme ça. Nous, essaye donc avec tes oreilles. Remonte tes oreilles là. Comme ça, en pointe. Pourtant, ça dit bien ce que ça veut dire, les oreilles des chiens en pointe. On est perdu dans leur monde. Tu reviens dans leur monde. C'est eux qui sont perdus dans le monde. C'est eux qui sont perdus dans ce qui est devenu le monde. Ils en font quoi là? Du monde? Elles vont où leurs routes, leurs chemins? Elles sont pour qui là? Les routes, les chemins? Qui viendrait là, dans ce monde? Quand ils m'ont mis là-bas dans le territoire de survie, c'est là qu'ils m'ont pris. J'étais là, je croyais avoir trouvé abri. Ils m'ont pris, ils m'ont dit non, on va t'emmener où il est, l'abri pour... Et comme toi, ici c'est pas pour les comme toi. Alors ici c'est pour qui? J'ai dit. Si on le savait, ils m'ont dit, avant de me faire monter dans le camion et de m'emmener dans le territoire de survie.